Culte du dimanche 2 juillet 2023 à la maison de prière de Boya, louange coordonnée par le frère Njike Élisée. Étant donné d'être le premier dimanche du mois de juillet, l'homme de Dieu, le pasteur Pétrel, prêcha sur le thème « L'amour divin », tiré du livre de la Genèse chapitre 45, versets 1 à 5. L'amour divin, aussi dit l'amour agapao, est un amour auquel l'on doit aimer son prochain comme Christ nous a aimés. Quelques exemples des serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont manifesté l'amour divin sont David, qui manifesta cet amour malgré l'opportunité de pouvoir tuer Saül. Aussi Moïse, qui plaida au Seigneur pour le pardon des enfants d'Israël malgré les insultes face aux prophètes de Dieu. De nos jours, nous gardons tellement de rancune contre nos frères et sœurs, sachant donc que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais l'esprit derrière notre frère. L'homme de Dieu y ajouta que si nous disons aimer Christ, nous devons manifester ce même amour envers notre prochain. Alors, bien-aimés, pour pouvoir vaincre tout esprit malin, nous devons avoir l'amour divin. Two major services were held this very first Sunday of the month in Faith Tabernacle. The first being the normal morning service and the second the Lord's Supper in the evening. They first started with amazing moments of worship and praises led by Brother Fozenke and was followed as usual by the announcements, and the preacher of the day, Pastor James, preached on the topic, The Way to Heaven. He read from the book of Corinthians and he told the people of God that just as you prepare to go to school or to the farm, you must prepare to go to heaven and you must know the way. He pointed out that the very first step is to repent, be baptized in the name of the Lord Jesus Christ and receive the baptism of the Holy Ghost. And the second service was led by Papa Alfred as he led the people of God in partaking in the ordinances of the Lord's Supper and feet washing. And it ended with a psalm as the children of God sang an hymn unto the Lord. Reporting from Bamenda, I'm Fozenke Ito for BCR. The amazing service this last Sunday, the 2nd of July 2023, was wonderful as the saints of God gathered together once more at the Bride of Christ Econa. After the 30 minutes of silence, songs were conducted by Bertrand Anago, singing, praising, and giving God all the glory he deserves. And day after, Pastor Ruben was ushered to the pulpit to take over the second phase of the service. He preached on the topic, What must I do to be saved? Reading from the book of Romans chapter 3, verse 23. First, we all know we are all sinners and condemned, for all have sinned and come short of the glory of the Lord Jesus Christ. He asked, What must I do to be saved? Except ye repent, and ye shall likewise perish. After I have seen that I am a sinner, and Christ can save me, and I must see Christ as Savior. I'm Bertrand Anago, reporting from PCI, Econa. It was with great joy and happiness that the congregation of Brother Assembly Munya received the Word of God this Sunday, the 2nd of July, at the Church Auditorium Munya. The service began with a beautiful session of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Gustav, to the pulpit. His sermon titled Pardoning was taken from the books of Genesis chapter 4, verse 8 to 12, Hebrews chapter 9, verse 6 to 14, and Hebrews 12, verse 23 to 25. In his message, he spoke about pardoning, and he said that the original plan for pardoning sin is under the blood of Jesus Christ, and outside the blood of Jesus Christ, there is no forgiveness of sin. And he said that the blood of Jesus Christ speaks better things than that of Abel. And for our sins to be pardoned, we need to go under the blood of Jesus Christ. I am Tebo Fenians reporting for PCI Munya. Shalom blessing, bienvenue dans Mungo Ouest. Du côté de l'ouest de la ville de Bafoussam n'est pas exclu. Écoutons Florial Wumba pour plus d'éclaircies.
C'est avec un cœur plein d'amour que les bien-aimés du tabernacle de Bafoussam se sont à nouveau réunis ce dimanche 2 juillet 2023. Après les minutes de louange et acclamation conduites par le frère Djoko Ongelbert, le pasteur de l'Assemblée, le nommé Wanga Eli, introduisit un sermon du révérend William Marion Branham, intitulé, je cite, « Une église séduite par le monde ». L'homme de Dieu lira dans le livre de Juges chapitre 16 à partir du verset 10. De prime abord, il ressortit une nette comparaison entre la vie de Samson et l'église de nos jours. Il déclare, Samson représente l'église qui est liée par les organisations. Il dit, l'organisation brise la puissance de Dieu. Chose qu'elle n'ait jamais faite. Et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser. Breaking up fellowship amongst other believers because it found out that nations were organized. Brisant la communion avec les autres croyants parce qu'elle avait découvert... Une fois que l'Église s'est laissée séduite, elle commence à s'écrouler. Cependant, nous devons donc savoir que le succès de l'Église ne réside pas dans les organisations, mais dans la prédication de l'Évangile, de la puissance de Dieu et dans la démonstration de l'Esprit. Il nous faut donc la pensée de Christ. Elle est meilleure que toute autre connaissance humaine. En somme, nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les voies de Dieu. Le succès de l'Église demeure dans la démonstration de l'Esprit. Enfin, le pasteur Eli reprendra la parole et les bien-aimés furent congédiés. Depuis Bafoussam, je suis Floria Lumba pour Parole Créatrice Info. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mandjo n'est pas en reste. À présent, écoutons le reportage de Anne Bakane. Les saints de l'église de Mandjo ont été une fois de plus bénis le dimanche 2 juillet 2023. Il était 9h30 quand le service de louange débuta conduite par le frère Elias Faure. Par la suite, l'homme de Dieu, le pasteur Okele Stephen, vint pour apporter la parole. Il lut dans le livre de Marc 11, versets 20 à 26. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la... Et intitula son sermon « Être prêt pour la manifestation des fils et des filles de Dieu ». Il introduit son sermon en disant que nous devrions être prêts pour la manifestation qui arrive et que nous devons l'attendre dans la sanctification et non dans le péché. Il ajouta que le Seigneur nous prépare pour la parole créatrice parce que c'est ce qui reste pour les croyants. Dieu doit nous tester, il doit nous éprouver et après il va nous bénir. Tout enfant de Dieu passe par des moments difficiles. En conclusion, l'homme de Dieu ajouta que si nous ne produisons pas les fruits dignes de l'évangile, Dieu nous maudira comme il a fait avec le figuier. Shalom, je suis Anne Bakane depuis Mandjo pour Parole Créatrice Info Télévision. After 30 minutes of praises and worship led by Brother Romaric Ipanda, Man of the Day, Pastor Njine by Emmanuel, mounted the altar to bring the word of God. After the reading of the word, the man of God entitled his sermon, I quote, "There are two ways." He went forth saying, "Since the beginning, it was a matter of choice. God gave man the chance to make a choice." Reason why? Jésus lui-même, Jesus himself, il dit que je suis le bon berger. He says, I'm the good shepherd. Il y a les bergers, frère. We have shepherd, brother. Il y a les bergers. We have shepherd. Mais il faut faire le choix. We need to make a choice. Le bon berger. The good shepherd. Just as we have a way leading to heaven, which is narrow, we also have a way leading to hell,
which is large and with many facilities. But at the end of all this, it is death. So, brethren, the ball is in our camp. It is left for us to choose, being it a church, pastor, the life we are living, etc. We must make a correct choice. Great and wonderful was the atmosphere in the Assembly Church of Melon last Sunday. Worship and praises was conducted by Brother Fares Simili. At 10 a.m., Pastor Andrew Kwete came in to preach the word of God. He read in Job 38 verse 1 to 25, "Why are we worried?" was the theme. The man of God said, "We have no reason to be worried of anything because God is in control of every situation in our life." He quotes some example while saying, "The only man who suffered the most in the Bible was Job, but upon all the suffering he went through, he did not forget God, and that we should follow Job's example and put all our suffering in God's account." The man of God went forth. The person that complains, lament, is the one who does not have Jesus Christ in his life. My brothers and sisters, remove the spirit of worries in your heart, because worry will not change any situation. In conclusion, what brings happiness, blessing in your life is sanctification. And this sanctification brings out confession. Terminons avec la ville de Baganté où les chrétiens ont marqué leur présence en ce dimanche 2 juillet 2023 pour une communion fraternelle. Écoutons le reportage de Adolphe Kwaka. Le culte de ce dimanche 2 juillet 2023 à l'Assemblée Tabernacle de Dieu de Baganté, à l'ouest du Cameroun, a eu pour chantre Nguetebon Obake. Il est puissant, Jésus est puissant, il est puissant. Et le prédicateur, le révérend apôtre Béthio Célestin Dubois. L'homme de Dieu a lu dans Jean 3, 16. Il institue son message sur l'amour. À retenir, l'amour est accompagné avec des actions. Il y a l'amour et il y a des actions de l'amour. Et l'homme de Dieu dit, c'est l'amour. Amen. L'amour donne toujours quelque chose. L'amour n'a pas... Non. L'amour s'accompagne avec les actions. Il y a l'amour, il y a les actions de l'amour. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas t'aimer. Toi ne peux pas t'aimer. Amen. Quelqu'un qui n'a pas Dieu ne peut pas t'aimer. Je vous dis la vérité. Amen. Et je vais dire ça jusqu'à ce que je quitte la terre. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas t'aimer. Amen. Il guette quelque chose. Il guette quelque chose. C'est l'amour par intérêt. L'amour est devenu rare. Shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, Blessing, c'est tout pour Mungo Ouest. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Parole Créatrice Info Télévision. Merci à vous, membres de Parole Créatrice Info Télévision, et que Dieu vous bénisse. À la caméra, c'était Anne Bakane, à la coordination, Christian Mikoudi, et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Ici, Grâce Allen, derrière la caméra. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Actu des Églises dans la ville de Yaoundé. Commençons cette actualité des églises du côté de Mbankomo qui étaient connectées au Yahshua Mashiach Tabernacle et ont été bénis par le sermon de l'apôtre Lambert Robinson intitulé « La mise à jour ». Écoutons le récit de Sœur Gladys Adibiyemi. Mon peuple meurt faute de connaissances. C'est dans cette optique que le révérend apôtre Lambert Robinson a apporté la parole ce matin depuis le Yahshua HaMashiach Tabernacle. Au terme de la louange exécutée par le frère David Stéphane, la connexion a été établie avec l'église mère où le pasteur Samuel Baouya a été en chair pour la lecture des communiqués et a introduit l'orateur du jour. Après une chaleureuse salutation à l'église, l'homme de Dieu lut les passages de Romains 8, versets 18 à 22, Daniel 5, versets 10 à 12 et Daniel 12, versets 2 à 3 et intitula son propos « La mise à jour » ou la personnalisation de la parole de Dieu.
Dieu n'est pas statique, introduisez l'homme de Dieu. Il aime la progression, l'évolution. Arrêtons les propos tels que je crois en Dieu, pas en un homme. J'écoute le Seigneur, pas un homme. Retenons ceci, l'homme est l'agent de Dieu. Dieu envoie l'homme vers l'homme. Quand Dieu met son dépôt dans un homme et que celui-ci parle, on dit c'est Dieu qui a parlé. Lorsque nous prions, Dieu a déjà pourvu la solution à notre prière et cette solution se trouve dans un homme. Quand Dieu se personnifie dans un homme et lui donne un ministère, ce n'est pas pour lui, mais pour l'utilité commune. Et cet homme est le chef puisqu'il est le porteur de vision. La création de Dieu soupire après la manifestation des fils de Dieu. Or, manifester veut dire faire connaître. Les fils de Dieu seront manifestés par les œuvres qu'ils accompliront, exemple la guérison des malades, la résurrection des morts, etc. Nous sommes donc dans la mise à jour, la préparation de la manifestation de la parole de Dieu. Le rappel de l'esprit à l'Église est que nous devons nous retrouver dans l'activité spirituelle, ne pas courir le risque de tomber dans la mouvance, mais de suivre la vision. C'était votre sœur Adibi Megladis pour PCI Mbankomo. Shalom. Un absolu était le sermon prêché au sanctuaire de l'amour divin de Bétois où le pasteur Frédéric Gagban était l'orateur principal. C'est un récit de Jokebet Molo. Les chrétiens du sanctuaire de l'amour divin de Bétois se sont rassemblés autour de la parole ce dimanche 2 juillet 2023. Après une louange très mouvementée dirigée par le frère Eman, le pasteur Frédéric Bandava monté en chair pour une exhortation à l'épouse de Christ. Puis fera aussi la lecture des communiqués. Suite à cela, le pasteur va lire les passages bibliques tels que Philippiens chapitre 1 verset 20, enfin Actes chapitre 2 verset 25 à 31. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Pardon, je dis, il y a plusieurs dieux. Amen. Plusieurs doctrines, plusieurs dieux. Mais attention, connaissez votre Dieu. Amen. Vous devez connaître votre Dieu. Mais votre Dieu n'est pas un Dieu mien. Non, il parle et se manifeste. Amen. Et il se manifeste. D'où il intitula son sermon un absolu. L'homme de Dieu déclare dans ce sermon que un absolu est une puissance sans limite ou un appui. Par ailleurs, le pasteur va prendre pour exemple David qui ne regardait pas à ses relations ni à son argent, mais qui regardait au Seigneur Jésus-Christ. Quel est ton absolu aujourd'hui? Est-ce ton argent ou tes relations? Alors nous avons besoin de quelque chose de plus. Il prit l'exemple de Paul sur le chemin de Damas qui avait rencontré la colonne de feu. Cela lui est transformé. Aller à l'église, chanter, danser, c'est une bonne chose, mais la chose la plus primordiale, c'est de rencontrer Dieu. L'orateur termine ses propos en disant que nous devons avoir pour absolu le Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, le Shalom Tabernacle de Bafia était en direct avec le Yahshua Mashiach Tabernacle ce dimanche 2 juillet 2023. Écoutons Ephésiane Moumende. C'est à partir du Yahshua Mashiach Tabernacle que les chrétiens du Shalom Tabernacle ont été nourris spirituellement ce dimanche 2 juillet 2023. Après la louange présidée par le frère Koum Jacob et les communiqués annoncés par le pasteur Jules Boyo, le sermon du jour a été apporté par l'apôtre Lambert Robinson sur le thème « La mise à jour ». Les textes lus ont été tirés des livres de Romains chapitre 8, versets 18 à 21, Daniel 5, versets 10 à 21 et Daniel 12, versets 2 à 3. Nous retenons que Dieu utilise toujours un homme pour parler à un autre homme. Ainsi, la solution du bien-être que tu recherches ne se trouve nulle part ailleurs qu'entre les mains de ton frère qui est près de toi. Quand Dieu donne le ministère à un homme, ce n'est pas pour lui seul, mais c'est pour l'utilité de tout le peuple. Ainsi, pour que Dieu accomplisse sa parole dans l'Église, il commence toujours par choisir un homme. Et c'est cet homme qui devient le porteur de la vision. Pour te bénir, Dieu t'enverra toujours vers un homme en qui il a mis son don. Et si tu es humble et que tu reconnais le don, alors tu bénéficies des avantages du don. Le sermon étant achevé, le culte se poursuit par la consécration d'un enfant, puis le pasteur Boyo Jules congédiera l'assemblée par une prière finale. C'était Ephésiane Moumende depuis Bassia. Un invité spécial a été des nôtres. L'apôtre Alosa Joseph était une bénédiction pour les enfants de Dieu du côté des Écarts dimanche dernier. Joyce Mouzon pour plus de détails.
Les chrétiens du Salem Tabernacle des Écarts ont été spécialement bénis ce dimanche 3 juillet 2023. Journée très spéciale qui débutait par une louange dirigée par le frère Tonien Médard, puis série sur le gâteau, l'apôtre alors Joseph apporta la parole sur le thème Salem Tabernacle et l'esprit de Dieu. Se référant en Nombre chapitre 11 versets 25 à 29 et Romains chapitre 8 versets 9 à 16, il dit: ça paraît paradoxal que l'esprit d'un homme né d'une femme puisse influencer un autre. Mais pourquoi Dieu a dit de prendre l'esprit qui est sur Moïse et de le reprendre sur les 70 anciens du peuple? Dieu n'a pas introduit l'esprit de bagarre ou de remariage de Moïse sur le peuple, mais l'esprit de prophétie. Savons-nous que celui qui nous prêche l'évangile nous communique son esprit? Ainsi, ceux qui critiquent, insultent ou menacent le pasteur ont l'esprit de qui? L'esprit qui était en Jésus-Christ s'est répandu sur les apôtres à la chambre haute. Ainsi, le Saint-Esprit ne peut remonter au ciel et continue d'assurer son œuvre en amenant l'Église à la perfection et voyant les hommes et femmes. Nous pourrions voir Jésus était le thème du culte de l'Église de l'amour divin de Mindourou. Percé de Mikam pour plus d'éclaircissement. Dimanche le 2 juillet 2023, les chrétiens d'amour divin de Mindourou se sont réunis autour du Seigneur. Tout débute par les 30 minutes de méditation, ensuite le service de louange dirigé par le frère Nganki Dieudonné, puis le pasteur Ndjetou Ngwachet Sylvestre monte en chair pour apporter le sermon du jour intitulé « Nous voudrions voir Jésus ». Tiré de la brochure du frère William Marion Branham, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La lecture biblique s'est faite dans Jean 12, versets 20 à 21 et Jean 12, versets 25 à 26. De crier, tu vois Dieu dedans, parce que c'est Dieu qui lui donne la respiration. C'est Dieu qui l'inspire par instinct. Alléluia. Regardez, William Branham, la mère au possum, est sortie de la forêt pour venir rester sur son escalier, en pleine ville, en plein Washington. Nous retenons de ce sermon que si tu as un ardent désir de voir Dieu dans ta vie, il se montrera à toi. Il suffit d'être attentif et sincère, comme ça a été le cas pour Zachée, qui a ardemment voulu voir Jésus et qui a finalement soupé avec lui dans sa maison. Hébreux 13, verset 8 nous enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne soyons pas incrédules. S'il l'a fait pour Zachée, il peut le faire aussi pour nous. À Consolation au Tabernacle de Yokadouma, les chrétiens ont écouté la bande du prophète William Marion Branham intitulée L'âge de l'église de Sade ce dimanche de juillet 2023. Les détails, c'est avec Dorcas Ngone. Le dimanche 2 juillet 2023, Consolation Tabernacle de Yokadouma a écouté un message du prophète William Marion Branham intitulé L'âge de Sade. D'abord la louange avec le frère Magloire Paritok. Après la prière pour les offrandes, le frère Braneno Zougia s'est chargé de faire une plateforme au sujet de la bande du jour. Il va rappeler que Sade signifie rescapé. Après quelques commentaires, la bande a été lancée. La voix autorisée elle-même s'est chargée de bénir l'assemblée. C'est dans le livre d'Apocalypse 3, versets 1 à 6 que le prophète va centrer son message. Il a été déclaré que l'enfer n'est pas éternel. Il a été créé pour le diable et ses démons. Il viendra un moment où tout ça va passer car tout ce qui a un commencement aura une fin. Sardes, c'est un âge de la réforme. C'est l'âge dans lequel Luther a prêché la justification, mais il fallait encore la sanctification et le Saint-Esprit. La confirmation que font les églises réformées n'existe pas, car la seule confirmation qui existe, c'est ce que Dieu confirme sa parole au travers des œuvres et des miracles. Le Saint-Esprit était le thème utilisé par le pasteur ardemment désiré pour exhorter les fidèles de Dimako. Madoche Mbom nous en dit plus. Ce dimanche 2 juillet 2023, les chrétiens de Jésus-Christ Tabernacle de Dimako sont réunis autour de la parole. Après les 30 minutes de silence, le frère Tom Fabrice viendra conduire l'assemblée dans un esprit de louange. Ensuite, le pasteur ardemment désiré exhorta l'assemblée sur le Saint-Esprit, tiré de Genèse 17, versets 9 à 14. Bon à savoir, le Saint-Esprit est un sceau, un signe, et ce signe doit être visible par tous.
En effet, le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ en nous. Chassez! Il dit, ne vous réjouissez pas de ça. Ça, c'est les choses de la terre. Mais réjouissez-vous de ce que vous nous faites. Là, le livre de le Saint-Esprit. Bien aimé frère, tout le monde doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. Se recevoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir fini avec toutes les choses de ce monde, dit William Aaron Branham. La question est de savoir comment recevoir le Saint-Esprit. Au temps d'Abraham fut la circoncision. La circoncision est dans le type du Saint-Esprit. Cependant, en ce temps, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut vivre une vie digne de l'Évangile et être obéissant à la parole de Dieu. En plus, le prophète Branham déclare dans la brochure qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 48-49, il dit « Le Saint-Esprit c'est un signe distinctif, car si tu n'es pas né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, tu ne peux aller dans l'enlèvement. Enfin, nous devons soupirer après le Saint-Esprit afin d'être la propriété de Dieu. » À présent, écoutons le compte rendu du culte du dimanche passé du côté des Toits avec Rebecca Azefa. C'est à 9h30 précise que le tabernacle des Toits ouvre ses portes ce dimanche 2 juillet. La demi-heure de silence suivie de la louange dirigée par notre bien-aimé frère Lur Marcel Tsagé. Cette église fille du Yahshua Hamashiach Tabernacle sous la responsabilité du pasteur Kamwe Victor et sous la conduite du Saint-Esprit a écouté ce dimanche 2 juillet un sermon du pasteur Lambert Robinson qui a été prêché il y a quelques mois en arrière. Un sermon intitulé L'autorité prophétique, texte lu. Genèse chapitre 30 verset 24, Genèse 27 verset 33 et Somme 118 verset 17. Le Saint-Esprit ici a dit, pour comprendre l'autorité prophétique, il faut être de la lignée prophétique. Il s'agit ici de prophétiser du bien sur sa propre vie. Par ailleurs, un fils de Dieu a la capacité de contrôler la parole prophétique. Donc, nous devons être des hommes et des femmes de déclaration, car nos bouches sont des canaux utilisés par Dieu. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que les bien-aimés frères et sœurs des Toits vont clôturer cette journée du dimanche 2 juillet. Terminons cette tournée des églises à Yéné avec ce reportage de Michael Piquet. Le culte de ce dimanche matin 2 juillet 2023 au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé a eu pour prédicateur le pasteur Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Job 19, 23 à 27, Ephésiens 1, 4 à 6. Il intitule son exhortation « Le dessein de Dieu ne peut jamais connaître d'échec. » La glorieuse révélation. À retenir, chacun de nous est né pour un but. Alors, nous devons comprendre que le dessein de Dieu dans nos vies, en tant que chrétiens, ne connaîtra jamais d'échec, malgré les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés dans notre vie quotidienne. Car notre Rédempteur est éternellement vivant. Même les problèmes qui nous assaillent ont pour but de nous propulser dans une dimension plus élevée de bénédiction selon Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'était tout pour cette édition d'Actu des Églises. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Je suis Elisabeth Bogo. Shalom. Salut bien-aimés frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, merci de nous retrouver dans votre émission d'actualité des églises. Ici à Port-Savoir, dans le département du Vouri, nous commençons l'actualité ici avec l'église de Mboko, où le peuple de Dieu rassemblé autour de la parole était connecté au Yahshua Hamashiach Tabernacle à Yaoundé, avec la prédication de l'apôtre Lambert Robinson. Écoutons les détails avec Nia Farel. The Love Divine Tabernacle of Mboko once again was no exception to the rule. He was connected from the Yahshua Hamashiach Tabernacle for fellowship, but before that, a wonderful praise that immersed the whole assembly was led by Brother Mbetich. Once connected, Apostle Beria Samuel made some announcements and then introduced the speaker of the day, Apostle Lambert Robinson. The latter, by obedience to the Holy Spirit, preached on updating and used Romans 8 verse 18 to 22, Daniel 5 verse 10 to 12, and Daniel 12 verse 2 to 3 as supporting text. Then exhorted the Christians in these terms. Updating is a manifestation of the Holy Spirit through His people and recognizing the means by which God works in our day, which is true in man. Accepting God's provided means brings us blessing, but refusal gives way to consequences. God only comes to those who expect something.
This is thus the summary of his subject. After that, this gave way to a series of testimonies to confirm the goodness of God. Glad and joyful, the people of God hardly separated each other from the house of the Lord. Nia Fanel for Parochia Christ Info Télévision. Dimanche dernier, le sentier l'amour divin de l'aube et soir a été entretenu par le prédicateur du jour, à savoir le frère Brother John Kevin, sous le thème « La présence de Dieu non reconnue ». Est-ce dit qui nous en donne le récit? La puissance de Dieu non reconnue rend les gens stériles. Le réveil ne vient pas donner quelque chose de nouveau, mais il vient redonner la vie. Tels sont les propos apportés par le révérend Brother John Kevin qui eut pour thème la présence de Dieu non reconnue. Après un merveilleux moment de louange, adoration et chants spéciaux conduits par le frère Étondé Samuel, le prédicateur lut dans les livres d'Actes 28, versets 6 à 10, Marc 16, verset 14 et Luc 24, verset 16. Et cet Dieu va habiter dans cet homme, et à travers de cet homme, si vous reconnaissez qu'il vient de Dieu, vous recevez la délivrance. Il poursuivit en disant, Dieu est dans son messager et ce dernier nous ramène à l'Éternel par la parole parlée et nous devons le reconnaître. Le Seigneur a déposé tout ce que nous voulons en son œuvre et si nous le croyons, nous serons sauvés. Est indiqué pour Parochia Christ Info. Et bien voilà, chers fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette première édition du mois de juin. Nous espérons que vous avez bien entamé ce mois et nous vous invitons la semaine prochaine à une autre actualité. Portez-vous bien. God bless you.